Près du mont Han, sur le plateau de Kimberley, en Australie, dormait Kookaburra, l'oiseau. Au temps des rêves, bien avant que les hommes n'apparaissent, la terre était plate et seuls les animaux existaient. Personne ne les chassait, personne ne les traquait et personne ne posait de pièges pour les attraper et les manger. Ce temps-là était comme un paradis et les animaux vivaient en paix. Cependant, la terre ne connaissait ni les jours ni les nuits. En réalité, il y faisait toujours presque nuit. La faible clarté venait de la lune et des étoiles. Inutile de vous dire que les animaux avaient dû s'habituer à vivre dans le noir. Et ça n'était pas toujours pratique. Mais les jours ne leur manquaient pas, puisqu'ils n'avaient jamais vu la lumière du soleil. Un jour, Kookaburra, l'oiseau, et Uluru, son ami l'émeu, longeaient une rivière. Ils devisaient tranquillement. Pourtant, chemin faisant, ils se mirent à se quereller. Puis ils en vinrent aux coups de bec, aux coups de patte. Et finalement, Uluru insulta Kookaburra. C'est alors que pour se venger, Kookaburra se rua sur le nid d'Uluru. Il saisit le plus gros de ses œufs. Il le lança si haut dans le ciel qu'il finit par éclater en 1000 gerbes de feu rouge et d'or. L'espace d'un instant, la terre se trouva éclairée. Et pour la première fois, les animaux purent admirer toutes ces merveilles. Des montagnes, des fleuves, des arbres. Les animaux étaient tout abasourdis, tout émerveillés, tout heureux. Puis le ciel redevint comme avant. Les animaux trouvaient ça bien triste. Mais dans la nuit étoilée, l'esprit de l'ancêtre créateur veillait. Il se dit que les animaux seraient certainement heureux s'il installait la lumière dans le ciel. Alors, il ramassa des herbes, des brindilles et des branches bien sèches pour former un gros bûcher. Avant d'allumer le feu, il pensa qu'il serait bon de prévenir les animaux afin qu'ils ne s'effraient pas de tant de lumière. L'esprit de l'ancêtre créateur appela Kookaburra dans son sommeil. « Kookaburra, Kookaburra, je suis l'esprit de l'ancêtre créateur. Je vais allumer un grand feu dans le ciel pour que la lumière inonde la terre. J'ai besoin de toi pour prévenir tout le monde. À l'aube, tu vas pousser ton plus clair et plus puissant cri. Tu réveilleras toute la contrée du plateau de Kimberley. » Et Kookaburra continua à dormir. L'étoile du matin apparut dans le ciel, et ce fut bientôt l'heure pour Kookaburra de se lever. « Réveille-toi, Kookaburra. Pose ton cri, » dit l'esprit. Kookaburra, l'oiseau, s'envola, se posa sur la plus haute branche du plus grand arbre du plateau et lança son plus beau cri. Ce cri ressemblait à un cri bizarre, mais c'était tout de même un beau cri, et sûr qu'il réveilla tous les habitants des alentours. Alors tous assistèrent au premier lever du soleil. Le bûcher de l'esprit commença à brûler tout doucement. Ils assistaient au premier matin de la terre. Le ciel rayonnait de couleurs douces, puis la lumière devint de plus en plus forte. Ce fut midi. Les animaux admiraient tout ce qui les entourait, découvrant tellement de belles choses qu'ils ne savaient plus où donner de la tête. Tant de merveilles étaient à admirer, tant de choses qu'ils ne pouvaient distinguer lorsqu'ils vivaient dans la nuit. Ils étaient au comble du bonheur. Le bûcher se consuma tant et si bien qu'au bout d'un certain temps, il commença à diminuer. Ce fut la fin de la première journée de soleil. L'esprit recouvra ces quelques braises pour les protéger pendant la nuit. La lune et les étoiles apparurent, comme avant. Seulement maintenant, la nuit n'allait pas durer, car au petit matin, l'esprit de l'ancêtre créateur soufflera sur les braises et rallumera le feu. Le soleil pourra se lever de nouveau. Depuis ce temps, tous les matins, Kookaburra, l'oiseau, pousse son cri et l'insecte créateur souffle sur les braises pour que jour et nuit se succèdent éternellement.